Et ça, c'est un hobby de 2800 € par mois. Ouais, on veut dire ça comme ça. Voilà, c'est sympa. Expérience excellente. Dis-moi, c'est quoi cette mallette? Là, je ramène l'algorithme en France, là. Je vais vous montrer une chaîne donc qui a plus d'1 million d'abonnés. Tu t'entraînes pour quand les retrouvailles avec Charlène, là? Les vidéos VO3 me coûtaient 30 centimes à faire. Bah, je fais un x 1000, je lui fais une vidéo VO3 et il me donne 300 €. C'est la première qui crée. Je pense que les autres, je serai là aussi, ça c'est sûr. J'ai à peu près 160 appartements aujourd'hui. Et regarde-le, lui, là, avec son vieux Urus, là. Tiens, je vais vous passer Alex qui va meubler. La prochaine fois, il faut le faire durer ça 2 ou 3 jours presque. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie d'Alex. Bonjour. J'ai l'impression qu'on est dans un centre aéré là, Exactement. avec les bonbons. Activité, voilà. Beaucoup de valeur ajoutée, déjà de belles rencontres. Et là, j'arrive en Andorre, je lance YouTube à 3h du matin pour regarder un peu ce qui se passe. Le lieu est cool, l'ambiance est cool, j'apprends des choses. Allez, aujourd'hui, journée très importante parce qu'on va accueillir Alexandre IA, celui qui a fait toute la plateforme YouTube Business telle que vous la connaissez aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, regardez, c'est tout un parcours d'apprentissage où on y trouve de nombreux outils, que ce soit pour générer des images, des vidéos, de la voix off, des musiques et bien plus. C'est aujourd'hui ce qu'on est capable de vous proposer dans l'accompagnement parce qu'on a quelqu'un en interne qui nous a développé tous ces outils. Et cette personne, elle est de passage en Andorre pour une semaine et après, hop, direction le séminaire directement à Toulouse. Le séminaire où, je le rappelle, il y aura 50 membres, voire un petit peu plus, parce qu'on a réussi à élargir les murs, membres de la formation YouTube Business en présentiel. C'est sur toute une journée et les places sont parties de manière instantanée. Ça s'est vendu directement. Et du coup, là, on va passer quelques jours ensemble, ici en Andorre, avant de se rendre ensemble aussi au séminaire. Donc regardez, j'ai rangé tout l'appartement. D'ailleurs, je me dis un jour, si ça vous intéresse, que je vous fasse un room tour. C'est un appartement qu'on a acheté en 2022 pour la somme de 550 000 € à peu près. Et il y a eu presque 300 000 € de travaux. On a tout refait. On a fait des ouvertures, là, comme dans le mur. Il n'y avait pas d'ouverture à la base. On a déplacé des salles de bain. Bref, si un jour vous voulez un room tour, pourquoi pas. Ça vous donne un peu une idée du marché, du prix de l'immobilier en Andorre. Et puis en plus, quand je dis qu'on a tout fait rénover, c'est vraiment, on l'a fait à notre goût, les lumières indirectes. Enfin, c'était pas du tout comme ça. C'était un logement qui avait une vingtaine d'années. Voilà, un immeuble qui avait une vingtaine d'années. Donc moi, j'ai rangé. Là, l'appartement, il est tout propre. Et Alexandre, il va venir ici. Donc on va vous vloguer tout ça. Et puis là, maintenant, on va aller le chercher puisqu'il arrive directement à la gare routière. Alors ça y est, on se retrouve dans la voiture. Et je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis en compagnie de Alex. D'ailleurs, pour les différencier un peu, j'allais dire les dissocier. Ça va, ils sont pas si à moi. Ouais, c'est à gauche. On va t'appeler Alex. Et l'autre Alex, on va l'appeler Alexandre. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit une suggestion qui était pas mal. Je sais plus si je t'avais dit. Alex. Non, c'est vu que lui, sa partie. Le moche. On dira pas. Vu que lui, sa partie, c'est l'IA, c'était Alexandre IA. Mais si tu le fais vite, ça fait Alexandria. C'est moyen, quoi. Ouais, puis c'est long, là. Ouais, non, mais voilà, c'était une petite suggestion. Donc là, pour vous dire, on va directement récupérer Alexandre à la gare routière. Et aujourd'hui, il pleut. Et voilà. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et c'est Alex qui fait le chauffeur. Ah, je vais vous montrer la vue. Le vlog bien costaud. Aujourd'hui, il pleut. Voilà. Watch time, Hervé, watch time. Fin du journal de bord. Et c'est toi aujourd'hui qui fais le chauffeur Uber. Voilà. Parce que moi, je pouvais pas trop, dans le sens où la i8, vous l'avez vu, c'est bon, elle est réparée, tout ça. Mais j'ai des petits contrôles techniques, des choses comme ça à mettre à jour. Et puis la Lambo, c'était compliqué. La Lambo, j'aurais été comme ça dans le coffre. Voilà. Et la moto, encore plus compliquée. On n'est pas en Inde. Donc la petite Audi A1, on n'est pas en Inde. Ils sont 7 sur les motos. Ouais. Moi, j'avais vu en Égypte. Je crois que j'avais vu le max, 4 peut-être. 4 avec un enfant devant. Ouais, c'était pas mal. Mais ici, non, tu ne peux pas faire ça. Donc, écoutez, tu as quelque chose à ajouter ou pas? Je leur ai parlé tout à l'heure vite fait du séminaire. Dans une semaine tout pile, on y sera. Voilà. Non, let's go. On va voir après On va filmer un peu l'arrivée. Ça se trouve, il est déjà là en train de nous attendre. Ça se trouve, il est déjà là parce qu'il est 48, 49 même. Et on avait rendez-vous à 45. Donc, c'est possible qu'il soit déjà sous la pluie à nous attendre. Voilà. Parce qu'on est toujours en avance, bien sûr. Ah, la botte. Tu vois, il y a un peu de béquille, c'est ce que je te disais. Ah oui, on vous a pas raconté pourquoi il a une chaussure de ski, vous allez bientôt le savoir. Salut, dernière seconde. Ça va, je te la bise. Ouais. Ça va? Bien et toi? Ouais, ça va. Désolé pour le retard. J'ai eu peur, j'ai cru que j'étais arrivé à une autre station. Moi. Ouais, non, voilà. Non, c'est bien ici. Ça me rappelle Alex, c'est ce que je lui disais quand je suis venu le récupérer, il était avec sa petite valise.
Ah oui, c'est vrai que t'as la botte. T'as pas de béquille? Non, c'est bon, j'arrive à marcher. C'est bon. Parce que moi, je peux en avoir sinon, dans ma cave. Non, ça va. C'est vrai? Parce qu'il faut juste que je les retrouve. Avoir la deuxième chaussure. Ouais, pour être à la même hauteur, sinon. Oui, ah ça c'est pas mal. Sinon, j'ai un pied de côte comme ça. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, bien leur. la petite carte. Qui fait des réductions. T'as 1 heure gratuite et moins 50%. Genre là, si tu restes 2 heures, je vais payer quoi? Moins d'1 euro? Et ben voilà, on se retrouve directement à la salle de sport. Il y a Alexandre qui nous expliquait que ça faisait un moment, toi c'est ça que t'en avais pas fait, t'avais un peu arrêté. Ah, ça fait deux ans, bien 2 ans. Une jolie pause, une jolie pause. On voit Alex là-bas au fond. Et puis écoutez, c'est bien de commencer avec une bonne session de sport, histoire de se mettre en forme. Donc c'est parti. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le premier vlog de cette chaîne, je faisais un exercice qui s'appelle les dips. Je vais vous mettre un petit extrait juste après. Et c'est un exercice où j'avais besoin d'assistance, c'est-à-dire que la machine, carrément, elle me portait. Et donc, j'ai continué, j'ai progressé. C'était pas facile, mais je vous montre aujourd'hui comment je fais les dips. Ça fait rire parce qu'on dirait un dauphin. Allez, 12. À une main. Toi, t'es plus comme ça. Ouais, moi j'ai le nez sur le truc. Hervé fait. Exactement. On mettra des bruits de dauphins au montage. Oh, je lâche. Ah, vas-y. Allez, 4 séries de 12, Alex. Machine. C'est échauffement ça, Hervé. Je comprends pas. Tu t'entraînes pour quand les retrouvailles avec Charlène là. Faire un câlin. Et ben ça y est, la petite séance est terminée. Bon, moi j'ai fait comme d'habitude. Comment ça s'est passé? Ah, j'ai improvisé, moi ça faisait longtemps. Ah c'est vrai, ouais, tu nous as dit grosse pause. Ah, Donc ça bon. faisait bien 2 ans que j'avais rien fait, mais voilà, je le sens bien là. Ça Et va voilà. être dur demain. Et peut-être demain, ouais, ça va être pire. Toi, Alex? Mais quand même, impressionnant le deuxième Alex, hein, parce que C'est nous vrai. a suivis sur les biceps, les triceps Il et a un tout. passé de sportif, il nous a expliqué. Et oui, donc très très bien. Bon. Et puis nous, bah comme d'hab. Où on va maintenant? Alors on va manger À la cantine. à la cantine. 150 chevaux prêts à vous amener à la terrassa. Et voilà, on est arrivé au restaurant, un des restaurants préférés d'Alex. Hein. Et oui, vous l'avez peut-être déjà vu dans un vlog, Era del Rossel, avec le klaxon. Vous allez voir, je vais vous montrer. Hop, regardez. C'est juste ici. Faut connaître quand même. Alors après, sur les sites, forcément, ça ressort. Hein, si on cherche un peu bon restaurant, etc. en Andorre. 5 de la paroisse d'Uncomte. Ah oui, top 5 carrément. Mais sinon, c'est un petit peu excentré. Et c'est quand même très sympa. Donc c'est parti. Alors Alex, qu'est-ce que t'as pris et est-ce que c'est bon? Bah, j'ai pas encore goûté, donc je vais te dire juste après. Mais j'ai l'habitude de prendre ça. C'est, si tu peux, regarde. C'est le petit fromage de chèvre sur son lit de légumes, avec supplément sauce fruits de la passion et quelques noix. Voilà. D'accord. Donc un peu de protéines pour le sport de ce matin et un peu de légumes pour le transit. Et toi Alex, qu'est-ce que tu as pris? J'ai pris un risotto au roquefort, hein, avec des petites noix. Ok. T'as goûté ou pas encore? Pas encore. Il y avait une chips avec, je l'ai mangé, mais c'est tout. Ok. Et ben moi j'ai pris le confit canard sauce foie gras, il me semble. Ah, feuilleté, pardon, autant pour moi. Heureusement qu'il y a Alex qui vérifie. Ah mais t'avais pas appuyé sur Rec? C'est le séminaire, je suis inquiet. La boulette. Et pour le dessert Hervé, qu'est-ce que tu nous as pris de beau? Alors, j'ai pas fait trop original, j'ai pris un coulant au chocolat. Est-ce qu'il coule bien? Il tient bien, il ne coule pas. On est ici sur une île flottante et là sur un tiramisu revisité, c'est ça Alex? Un peu étrange le tiramisu, on va voir. Aujourd'hui, je suis à l'appartement, il fait pas forcément beau, donc on s'est dit qu'on allait en profiter pour bosser. Et regardez,
je suis pas tout seul. Il y a Alex et Alex, mais ils sont sérieux, ils sont concentrés là. On va aller voir un peu ce qu'ils font d'ailleurs. Alors attends, je tourne la caméra. Bah moi, c'est du classique, un petit peu de montage sur Premiere Pro. Voilà. Donc, il faut passer le temps, quoi. Donc, ça découpe pour l'instant. Peut-être on mettra des effets, voilà, pour faire une jolie vidéo. Je peux pas trop dire pourquoi, mais c'est un peu secret, mais voilà. Ok, donc ici ça monte de la vidéo, ça va, en chaussettes, t'es bien. Et ici... Ouais, bah moi je bosse ma présentation du coup, vu qu'au séminaire j'interviens. Donc j'ai 45 minutes où je vais parler. Donc je mets un peu à plat mes idées, ce que je veux dire. Et puis je commence à créer des petits slides sur Canva, quoi. Pour un peu apporter un max de valeur et puis parler un peu de moi, parce qu'on me connaît pas tant que ça au final. Donc voilà, je vais essayer de partager un max de choses et puis je prépare tout ça. Ok, bah super. Et puis ben moi, regardez, hop, mon poste de travail, ben, il est juste ici. Donc là, on monopolise le salon et la cuisine. Et puis ben, c'est exactement la même chose. Alors pareil, je vais pas trop avancer pour pas vous leaker ce qui va se passer au séminaire, mais c'est pareil, ça bosse des slides. Là, je suis à peu près à 170 slides. Donc voilà, on en profite, on est à l'intérieur, mais ça bosse. Allez, ben aujourd'hui, c'est journée tournage podcast. On s'est dit, quitte à être en Andorre et avoir accès au studio, bah autant y aller. Alexandre va donc découvrir ça. Alors, premier podcast, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es stressé? Dis-nous. Non, pas trop stressé, mais on verra bien, ça va être sympa. C'est un bon moment. Et on va essayer aussi de faire un épisode à 3. Et oui, parce qu'on peut parler de plein de choses avec Alex, qui est spécialisé dans l'IA, dans la création de contenu automatisé. Donc ça va être super intéressant, parce que ça bouge très vite. Voilà. Et ben voilà, donc les studios, vous les connaissez peut-être déjà. Nous, c'est juste à côté du centre-ville, donc très pratique. Aujourd'hui, en plus, on a fait petit bain à Caldea. Et regardez, il faisait un beau soleil. Suite à ça, petit goûter à Ange. Et maintenant, petit tournage podcast. Je leur disais, des fois, t'as l'impression d'être un peu, je sais pas, en vacances un peu, tu sais, c'est ça. Vie d'étudiant, presque. Ah, mais c'est clair, c'est tranquille, la vie, elle est cool, là. Puis tout est à côté, ça se fait en 5 minutes. Enfin bref, allez, on se retrouve dans le studio. Alex qui prépare les caméras, mais les petites cartes mémoire, les petites cartes SD. Nickel. Comme ça, vous voyez un petit peu, hop, à quoi est-ce que ça ressemble. Et encore, là, il y a des lumières qu'on va éteindre, histoire de vraiment créer une petite ambiance très sympathique. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie d'Alex. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Ça va et toi? Très bien. Donc là, de passage en Andorre, c'est un membre à part entière de l'équipe YouTube Business. On est plus de 12 sur ce projet et c'est vrai que ça se développe très vite maintenant en 2 ans. Bon, le tournage du podcast est maintenant terminé. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était impressionnant? Moi, je l'ai trouvé hyper à l'aise en vérité. Non, j'avais un peu peur de passer de l'autre côté de l'écran, mais finalement ça s'est bien passé apparemment, Ouais. donc tant mieux. Y a pas vous coupez le moment où j'ai vomi. Oui, ça par contre on le mettra pas. Non, il est maintenant. Dites-vous, il est 20h passé. On n'a même pas eu le temps de manger encore. Donc on va faire ça. Après on rentre. Et puis demain on prend la route parce qu'on va où les gars? À Toulouse. Au séminaire. Au séminaire, ouais, c'est demain qu'on va rencontrer déjà des membres de l'équipe YouTube Business parce qu'il y a certaines personnes avec qui on travaille depuis des mois, voire certains des années, on les a jamais vus en vrai. Donc, on va voir s'ils existent vraiment, ces gens-là, quand même. Et puis, le lendemain, le samedi, parce que là, du coup, on est jeudi, le samedi, c'est le séminaire. Et donc là aussi, ça va être super, il y aura beaucoup de contenu à filmer. Bref, on continue, c'est parti. Transition. Allez, on s'en rapproche petit à petit. J-1. Allez, on s'en rapproche. Oh, putain, c'est de pire en pire. Le premier mot maintenant. Allez, on s'en rapproche petit à petit. J-1 avant le séminaire. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait là? On fait, parce qu'on est des gens sérieux, une répétition. Une petite répétition. Ah oui, attention, ça floute. Mais de toute manière, regardez, il y a des effets. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Les confettis. Waouh, alors c'est en 3 FPS. Et les roulements de tambour. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alexandre va nous faire sa présentation. Et puis, écoutez, j'espère qu'on sera au point. Moi aussi, il faut que je travaille encore quelques petites choses. Et d'ailleurs, au séminaire, on va pas y aller les mains vides. Regardez, on va amener plein de choses, mais on va amener ce petit trophée qui est quand même assez rare.
10 millions d'abonnés, et celui-ci, 100 000, avec la petite valise, parce que celui-ci, il est livré dans une valise. Bref, vous pourrez prendre des photos avec tout ça, vous verrez au séminaire. C'est pas facile déjà, tu sens que tu vas être jugé. Oui, je sens. Il n'y avait pas un accent là Ah oui, ça commence. Première slide, il manque pas un accent. Je lève la main. J'ai aussi été amené à faire du streaming pendant une période. T'as vu le dossier que je suis allé récupérer. Voilà, j'ai eu une petite période où je m'intéressais au live, à Twitch et tout, puis j'ai eu ma petite expérience là-dedans. Bon, ça n'a pas duré hyper longtemps, mais malgré tout, j'ai accumulé lentement et passivement plein de compétences finalement. J'étais conscient que voilà, j'étais quand même, je savais faire pas mal de choses. Mais bon, c'était peut-être pas encore mon moment, ça viendra plus tard. Bon, et bien ça y est, on est sur la route, on a quitté Andorre, on fait une petite pause. Au final, on est 4 avec la personne qui tient la caméra, on vous la présentera un petit peu après. Bon, allez, on va manger un morceau parce qu'on n'est pas en avance, mais on roule bien quand même, ça va. Ça Il reste 1 heure de route, je crois, donc c'est bon. Mais l'équipe est peut-être déjà là-bas. Donc, Ah oui, certaines personnes sont déjà arrivées. Bon, on avait 2-3 choses à terminer, mais c'était vraiment du last minute. Mais bon, ça va. Allez, bah let's go. Allons manger. En plus, on a de la chance. Il ne pleut pas, mine de rien, donc c'est pas mal pour la conduite. Sachant que tout le séjour où tu étais présent en Andorre, minimum une fois par jour, il y avait un peu de pluie. Une bonne partie du séjour, on m'avait annoncé du beau temps. Hop, je reprends le micro. Et voici le bolide qui nous emmène direction le séminaire. J'emmène toute l'équipe au séminaire. Au séminaire. Hop là. Tout à l'heure, on s'est même dit, avec Alex, au lieu de s'embêter à louer une salle, etc., on aurait pu le faire en fait dans un parc. Voilà. On serait tous retrouvés dans le jardin public et puis on aurait fait notre petit séminaire comme ça. Pour être une idée pour l'année prochaine. Dis-moi, c'est quoi cette mallette? Là, je ramène l'algorithme en France là. De YouTube. C'est Hervé qui me l'a prêté. C'est pour ça que c'est scellé. Ah bah Loïc. C'est le film. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Allez, start immédiatement dès que t'as les back cartes. Alors, à ce qu'on arrive, il y a tout ce qu'on J'ai l'impression qu'on est dans un centre aéré là. Exactement. Avec les bonbons. Activité, voilà. Celui qui complétera le plus de sacs aura des carambars. Voilà. Là j'ai Fabien et du coup j'appuie sur activiser et automatiquement ça le met. Et donc là c'est bon. On a Fabien et du coup par la suite ça va nous resservir en fait ça. Donc là il y aura un code QR en énorme que les gens pourront flasher et donc ça les amènera directement sur l'application qu'il a développée juste avant devant eux, entre guillemets quoi. Ça y est, on se retrouve maintenant dans la chambre et oui, dans quelques heures, ça va être le début du séminaire YouTube Business. Alors pour toutes celles et ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, vous comprenez peut-être pas tout. Concrètement, c'est une activité que je fais depuis plus de 14 ans. Qu'est-ce que c'est que cette activité? Eh bien, publier des vidéos sur YouTube sans montrer mon visage. Alors là, vous allez vous dire, bah Hervé, je te vois dans la vidéo. Oui, bien sûr, parce que depuis maintenant 2 ans et demi, j'explique comment est-ce que je gère mon business qui m'a carrément rendu libre. Ça m'a permis même de quitter la France, de partir m'installer en Andorre, là où j'ai fait aussi de très belles rencontres. Et tout ça, je le documente à travers à la fois une chaîne de tutoriels, où là, c'est clairement pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur comment on fait pour générer de l'argent en publiant des vidéos sur YouTube. C'est vraiment quelque chose d'accessible parce qu'en vérité, il suffit de déposer des vidéos et à chaque fois qu'il y a de la publicité qui s'affiche avant, après, pendant la vidéo, eh bien, on est rémunéré. Et ça, moi, je le fais depuis 2012. Donc, autant vous dire que cette activité, je la connais vraiment bien. Et tout ça, je le documente donc sur une chaîne de tutoriels, mais également sur une chaîne de podcast où là, ce sont des interviews avec les membres que je rencontre et qui me partagent leur parcours, leurs résultats. Et ces membres-là, pour certains, ils seront présents demain au séminaire.
Donc moi, je vais pas tarder à y aller parce qu'il va falloir être en forme. Et tout ça, une fois de plus, je le vlog ici depuis maintenant à peu près 6 mois. Donc si vous voulez en savoir plus sur cet accompagnement, sur ce business et peut-être même un jour passer sur scène au séminaire pour présenter vos résultats, eh bien juste en dessous, il y a un petit lien. Vous cliquez, enfin je dis vous, tu cliques et directement tu arrives sur une page de présentation. On t'explique dans le détail comment tout cela fonctionne. Et aussi ce que j'adore, c'est que demain, il n'y aura pas que des élèves, il y aura aussi des membres de mon équipe, des gens avec qui je travaille depuis maintenant plus d'1 an. Bref, je vais aller me coucher. Demain, il faut être en forme. Et si toi, tu veux en savoir plus et que YouTube t'aide à changer ta vie, ça se passe juste en dessous. Alors, on se retrouve dans mon parking. On va vous expliquer un peu comment s'est passé toute la suite du séminaire. Franchement, tout s'est très très bien passé, mais c'était quand même intense. Et aujourd'hui, j'ai le contrôle technique sur la BMW i8. Donc on va aller le faire. Alex m'accompagne et puis on va débriefer un petit peu tout ça. Alors, c'est parti. Déjà, première étape, trouver les clés. Ça, c'est bon. Sortir la voiture. Allez, let's go. Et regarde-le, lui, là, avec son vieux Urus, là. Elle est sympa quand même. Elle a toujours son petit style avec les portières qui s'ouvrent. C'est cool. Bon, let's go. Hein. Tu peux monter, je pense. Hein. C'est parti. Direction le contrôle technique. Et puis, on va pouvoir vous débriefer un petit peu comment ça s'est passé. Toi, Alex, déjà, ton ressenti. Toi, tu as été le présentateur et les gens ont adoré. Moi, j'ai su 2 jours avant. C'est ça, ouais. On n'avait pas vraiment de présentateur et c'est vrai que de base, on pensait que ça allait être toi qui allais le faire, mais normalement, c'est pas le rôle du personnage principal, on va dire, du main caractère. C'est bizarre de se présenter et de présenter l'événement. Ouais. Donc c'était franchement une bonne idée qu'on a eue à la dernière minute, parce que pour vous résumer un petit peu, il y avait donc une partie où je parlais. Ensuite, l'invité mystère, on peut le dire maintenant, c'était Robin Heldin. D'ailleurs, peut-être qu'au moment où je parle, on mettra des petits extraits, et même par la suite, je pense, là, on va mettre juste des très courts extraits pour illustrer ce que je dis et ce que raconte Alex aussi. Mais ensuite, je pense qu'on vous mettra quelques minutes, je sais pas, oui, voilà, un petit montage pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemblait. Et donc, Robin Heldin, qui nous a fait l'honneur de passer dans ce séminaire, c'est quelqu'un quand même de très pris, vous en doutez, hein, il gère un réseau national en France pour toutes celles et ceux qui souhaitent acheter ou vendre des immeubles de rapport, en gros, si je simplifie vraiment. Et lui-même a 160 appartements. Ouais, franchement, ça a été super. Il nous a parlé de son patrimoine, comment il a développé tout ça, ce qu'il détient aujourd'hui, les galères aussi. Enfin bref, c'était très intéressant. Ensuite, c'était, si je dis pas de bêtises... Alors avant, il y avait Raftor qui est passé avec toi. Ah oui, c'est vrai. Alors pareil, Raftor, énorme. C'est la personne avec qui j'ai fait un réel. Pareil, petit extrait. Et ce réel est à plus de 70 millions de vues là sur Instagram. Il est en train de casser Instagram. On va aller chercher les 100 millions. Franchement, c'est juste dingue. Cette vidéo, elle s'arrête pas. Et ça, pareil, ça s'est décidé à la dernière minute qu'il allait nous accompagner. Et moi, je lui ai dit, ça te dit pas de passer un petit 15-20 minutes sur scène? Et du coup, il a accepté. Et ça a vraiment été top. Ensuite, on a eu donc la pause repas, c'est ça, après Robin, je crois? Ouais. Et alors là, je te laisse raconter, parce que c'était un peu ta partie. Après le repas, très intéressant, là. Pendant la pause repas, j'ai été chercher les... J'ai pas trop mangé, j'ai été chercher les... On a demandé à des élèves. Des élèves, ouais. Ils étaient chauds pour passer. Voilà, tout ça. On a fait une petite fiche avec leur nom. Donc là, il y a des extraits qui passent pour vous montrer un petit peu. Et du coup, il y a 4 élèves qui sont passés devant les autres. En fait, ils n'étaient pas vraiment au courant, mais ils ont accepté. Ah ouais, ils voulaient pas. Ils étaient, je suis un peu timide. Mais allez, il faut sortir de sa zone de confort. C'est ouais, maintenant. Julien, si tu regardes le vlog, t'as bien géré. Mais tous. Et du coup, tous ont bien géré finalement. Passer devant des personnes, moi aussi, je stressais un peu en tant que présentateur. J'avais jamais fait ça. Et puis les premières 3 minutes, t'es un peu en mode ça fait bizarre, t'as 50 personnes qui te regardent, etc. Et après, ça va en vrai. Donc franchement, c'était cool parce qu'il y a des beaux résultats. Ça a pu inspirer les autres. Ça les a remotivés pour certains. Ça les a confortés que c'était le bon business pour d'autres, etc. Donc franchement, vraiment top. Non, franchement, c'était super. Le côté networking aussi. On avait fait, je vous l'ai pas dit, mais sur le matin, des petits jeux aussi pour inciter les gens à se mélanger. Parce que le problème dans ce genre d'événement, c'est qu'il y a des personnes peut-être qui vont rester un peu dans leur coin. Et moi, il y a 2 ans, je faisais mon mariage et on avait fait justement des petits jeux comme ça. Parce que quand tu fais un mariage, c'est un peu bizarre. T'as des amis, t'as de la famille, c'est un peu 2 mondes qui se rencontrent. Et donc, on s'était dit comment faire pour que tout le monde se mélange un peu, aille échanger. Et en effet, des petits jeux, mais très basiques. Par exemple, j'ai un mot, Alex a un mot, on doit retrouver
Par exemple, je sais pas, sur le thème de Disney, moi c'était ça au mariage. Moi je suis la belle, toi t'es la bête. Tu vois, bah on dit ah tiens, bah on va ensemble. Forcément, etc. faut que je sois la bête. Non, ouais, je préfère être la belle. C'est ça, tu voulais être la belle. Tu voulais être la belle? Allez, on change. Et du coup, voilà, des petits jeux comme ça qui font que les gens sont obligés d'aller parler aux autres. Ça casse un peu la glace. Et puis, ça s'est très très bien passé là-dessus. L'après-midi aussi, on a eu un jeu vraiment cool. Mais juste avant, on a eu Alexandria qui a lui aussi raconté. Alexandre IA, celui qui du coup est dans YouTube Business, qui gère toute la partie intelligence artificielle. Vous l'avez vu dans le vlog juste avant, de toute façon, quand voilà, il est venu c'est en ça. Andorre, Oui, normalement, etc. si on met tout bout à bout. Alors attends, juste, est-ce que c'est là? Oui, c'est là, je crois. Hop, ITV, il y a un panneau carrément. C'est vrai, c'est là-bas? Non, c'est là. Il y a un panneau ITV qui est. Ouais, mais je vais regarder. Et donc, on vous raconte la suite juste après, puisqu'on arrive au contrôle technique. Donc ça y est, la voiture est déposée. Ils sont en train de vérifier qu'elle fonctionne bien, qu'elle respecte les normes en vigueur en Andorre, etc. Et donc, mais pour continuer le planning, on en était où déjà? Oui, après le repas. Voilà, il y a eu Alexandre qui a expliqué donc son parcours. Et ensuite, là, on a fait un petit jeu vraiment cool. Vous savez quoi? Le plus simple, je pense, c'est qu'on vous mette dès maintenant un petit extrait peut-être de ce séminaire. Bon visionnage. Bienvenue à tout le monde à cette première édition du séminaire YouTube Business. Ça fait vraiment plaisir de vous voir en vrai. Il y en a plein qui m'ont reconnu, tout ça. Pour moi, c'est la première fois. Un petit coucou à cette caméra qui est juste ici, la petite Osmo qui est dans le vlog. Et voilà, vous pourrez vous voir. Ce qui est à gauche, ça m'a jamais attiré de base. Par contre, ça à droite, oui, je voulais pas, en effet, être dépendant d'un patron. Je voulais pas qu'on me dicte forcément les règles, etc. Je cherchais d'autres issues, en fait. Tout à l'heure, un peu plus tard dans la journée, je vais vous montrer une chaîne donc, qui a plus d'1 million d'abonnés. Mon concurrent direct, lui, il avait 20 millions d'abonnés. Donc c'est énorme, en fait. Mais je me suis pas dit, c'est impossible. En fait, j'ai essayé de le concurrencer. J'ai vraiment fait la même chose que lui, en améliorant. Et je l'ai pas doublé, au final. Mais quand même, 1 million d'abonnés et une chaîne, on le verra ensemble, qui a généré des centaines de milliers d'euros. Là, ici, celui-ci, c'est 68 millions de vues en 15 jours. Ça fait quand même 5 ans que je suis à temps plein dessus, avec 3 ans où je gagne de l'argent vraiment. Et là, j'arrive en Andorre, je lance YouTube à 3h du matin pour regarder un peu ce qui se passe. Et j'ai aucune explication de pourquoi elle a sauté. Plus tard, j'ai fini par la récupérer en passant par le contact que m'a passé Hervé. Je vais vous passer Alex qui va meubler. Voilà. Donc tous les ans, j'avais 3600 €, donc 300 € par mois de bénéfices sur cet immeuble sans avoir mis 1 euro de ma poche. Et tout en remboursant le crédit, j'ai fait 18 banques. Donc autant vous dire que quand vous avez 17 banquiers qui vous disent non, faut être un peu acharné pour en voir une de 18. J'ai à peu près 160 appartements aujourd'hui. Et donc j'ai toujours trouvé le bon banquier à chaque fois pour qu'ils me disent oui. Voilà, je me suis associé aussi, j'ai 3 associés, donc ça c'est hyper intéressant. Les revenus estimés c'est 20 000 €. Bon, moi c'est pas ce que je recherche, c'est pas générer des revenus, c'est plutôt les acquéreurs que ça va nous amener, la visibilité que ça nous apporte. Comme ça? Ouais, après ça devient naturel, t'inquiète. Ok. J'ai une chaîne principale que j'ai traduit en 4 langues, 2 chaînes que j'ai lancées depuis que je suis rejoint la formation, et une autre avant où je faisais de la fille aussi. Je fais de l'e-commerce en 98, un truc comme ça. Waouh, j'avais 2 ans. Je vais rentrer chez moi. Allez, au prochain. Je bosse à plein temps dans l'agence et donc le YouTube, je le fais ça le soir et le week-end. Ah oui, donc c'est l'inverse en fait. T'es encore dans l'agence à plein temps et ça c'est un hobby de 2800 € par mois. Ouais, on veut dire ça comme ça. Voilà, c'est sympa. Mais sans formation, en fait, je trouve qu'on perd beaucoup trop de temps et c'est dommage. Alors, il faut pouvoir se payer la formation, c'est sûr. Mais c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Bon, c'est la première fois que je parle devant des gens, donc un peu stressé, mais... ouais. Donc je vais vous montrer le tout premier workflow que j'avais créé. Donc c'était un bordel, c'était une niche de podcast manga. En gros, c'était des personnages de manga qui se parlaient entre eux, voilà. Les vidéos VO3 me coûtaient 30 centimes à faire.
bah, je fais un x 1000, je lui fais une vidéo VO3 et il me donne 300 €. Donc ça m'a nécessité 1300 prompts pour la créer. Donc ça a pris du temps, plusieurs centaines d'heures de travail. Bon bah ça y est, on est sur la fin du séminaire YouTube Business et il y avait pas mal de monde. 312 000 € sur cette chaîne en à peu près, du coup 3 ans, hein, c'est ça? Ouais, ça fait en à peu près 3 ans. Donc c'est une chaîne parmi d'autres. Hein. Pareil ici, 31 à 60 jours. Bon voilà, vous connaissez la chanson et pareil pour la dernière. C'est à peu près ça, mais ça peut être un peu plus en fonction de chacun. Chacun a son profil, chacun a son cas aussi, c'est normal. L'équipe, c'est un franc succès. Franchement, tout s'est très bien passé. On a dépassé un peu sur le planning d'une petite heure. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Et bien voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais franchement, c'était une grande réussite. Tout le monde a adoré. Nous, on a kiffé aussi le moment. Et puis, super. Je peux dire qu'on était au point pour un premier séminaire. Ça fait bizarre que les gens, que des inconnus t'arrivent et te disent Ouais, salut vraiment. Alex, on peut faire un selfie et tout. Ouais, et puis je regarde les podcasts, je regarde les vlogs, je vous connais, etc. Même Charlène, des gens sont venus lui parler et voulaient prendre des photos avec elle. Franchement, c'était formidable. C'est top. Que des gens bienveillants. Donc un grand merci à toutes et à tous. Aussi, j'en profite pour tous ceux qui étaient présents au séminaire. Sachez que vous aurez accès au replay intégral. Et pour les membres qui sont déjà dans la formation, mais qui n'étaient pas présents, vous aurez aussi une petite version, mais avec quelques moments de retiré, parce qu'il faut quand même garder des exclusivités. Des petits exclus, voilà. Parce qu'il y a eu beaucoup de valeurs, aussi des techniques et méthodes très avancées. Aussi très important, j'ai présenté l'une de mes chaînes YouTube, chose que je ne fais absolument jamais. C'est une chaîne qui compte aujourd'hui plus d'1 million d'abonnés, qui est encore monétisée, qui rapporte des revenus, mais qui a eu un passé explosif. Et sur une très grosse thématique mondiale. Bref, j'étais très content de vous montrer ça, de vous partager ça. J'ai été aussi un petit peu plus loin dans mon parcours, les rencontres que j'ai pu faire. Enfin bref, le but c'était aussi d'inspirer, d'apporter de la valeur, comme à chaque fois. Et puis je pense qu'on peut conclure peut-être cet épisode. C'était réussi, parce que tout le monde a dit que c'était inspirant, que c'était cool aussi de se voir entre les membres, etc. Parce que c'est vrai qu'on est assez seul parfois quand on fait sur le digital, comme ils nous l'ont dit. Donc c'est vrai que c'était intéressant pour ça aussi. Ouais. Non, clairement. Et même des gens, le genre de retour qui fait trop plaisir à entendre, des membres qui nous disaient j'en ai fait des séminaires. Et bien celui-ci c'était le meilleur. Ah ouais, il y en avait beaucoup qui ont dit Alors ça. Que nous c'est le premier. Donc franchement, top. Moi, je vais vous dire à très bientôt et on se retrouvera sur un autre continent parce que là, dans 24 heures, décollage direction les États-Unis. Et oui. Et c'est Alex, il va garder la baraque. Moi, je garde les montagnes. Il garde les montagnes, qu'on nous en vole pas une quand même. Non, mais voilà, donc prochain vlog possible que je sois aux États-Unis et je serai très content une fois de plus de vous partager ça. Voilà. Merci encore pour tout votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, un commentaire. S'il y a une question, si vous nous découvrez, soyez curieux, renseignez-vous sur moi, sur ce business, des chaînes sans visage qui littéralement changent de vie, comme on l'a vu avec tous ces membres qui nous ont fait des super témoignages. Exactement. Allez, à très bientôt. Je sais que Hervé, c'est de la qualité, c'est sûr. C'est la première qui crée. Je pense que les autres, je serai là aussi, ça c'est sûr. Exactement. Très très bonne journée, beaucoup de valeur ajoutée, déjà de belles rencontres. Puis c'est déjà même un plaisir de venir ici et de pouvoir croiser toutes les personnes qu'on voit entre guillemets au quotidien sur les vidéos. C'était très intéressant d'avoir l'expérience de chacun, notamment celle de Robin. Expérience excellente. De par mon passé, en fait, j'ai déjà fait pas mal de séminaires, de développement personnel notamment, et je retrouve plein de choses. Et là, ce qui m'a le plus plu, c'est que c'est accessible à tout le monde. Nous, on démarre tout juste dans YouTube Business. On a déjà appris plein de choses. Les gens sont super ouverts, sympas. Il n'y a pas de prise de tête, on a un petit comité. Franchement, ouais, vraiment bon ressenti, bon truc et très intéressant d'avoir ce genre d'intervenant. La prochaine fois, il faut le faire durer ça 2 ou 3 jours presque. Tellement il y aurait de choses sympathiques à faire. Ça fait beaucoup de bien de rencontrer, on va dire, d'autres personnes qui sont dans cette activité-là. Et ça concrétise en fait, tu vois, beaucoup, parce que c'est vrai que on est derrière nos ordinateurs, chacun chez nous, et du coup c'est vrai que ça matérialise, ça concrétise, tu vois. Ça nous sort du virtuel. Super, vraiment c'est un contenu hyper dense, je suis pas sûre de tout retenir mais c'est vraiment qualitatif. Le lieu est cool, l'ambiance est cool, j'apprends des choses, donc voilà. Formidable, je t'en remercie. Super boulot, merci beaucoup.